Shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous abordons un sujet très sensible. C'est un grand module qui pourra nous prendre peut-être 5 séances. Nous disons, ta vie et ton Église ont besoin du fait. Pour vivre pleinement la vie de Dieu, vous avez besoin du fait du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus dira dans Acte 1, 8, restez, demeurez ici, jusqu'à ce que vous aurez une puissance. Mais il ne savait pas que l'effet produit la puissance, puisque l'effet produit la pression, l'effet produit l'énergie, l'effet produit la puissance. Lorsqu'on parle de l'énergie nucléaire, c'est le fait généré par le phénomène chimique, phénomène physique, qui engendre la puissance, qui engendre l'énergie. Aujourd'hui, nous avons des centrales thermiques qui produisent aussi de l'énergie, qui produisent de la puissance. On dit aux disciples d'attendre la puissance. Et moi, je pensais que ça allait être une huile qu'on allait verser sur leur tête. Ils ont reçu du feu. Ils ont reçu du feu. Acte 2, verset 3. Ils ont reçu du feu qui descendait du ciel et qui entrait dans chacun d'eux. On se pose la question de savoir ce matin si vraiment l'Église est dans le besoin du feu. Si vraiment votre vie a besoin du feu. Je réponds par quelques versets. Hébreux 12, verset 29. Notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, verset 18. À tout moment que Moïse était à la montagne là, il était couvert par le feu. Il vivait dans le feu, dans des tonnerres. Maintenant, quand vous lisez Apocalypse 4, autour du trône, c'était des éclairs. C'était comme du feu. Vous voyez? C'était comme du feu, puisque c'était plein d'éclairs. Hein? Je retourne dans Ésaïe 6, verset 1. Vous voyez que lorsque Ésaïe reçoit son appel, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit le trône de Dieu entouré par des êtres brûlants. Tout ce qui était autour de Dieu brûlait. Maintenant, il les appelle séraphins, c'est-à-dire des êtres qui brûlent. C'est qu'autour de Dieu, autour du trône, c'est le feu. Maintenant, un jour, l'Éternel décide d'amener son trône sur la terre. Alors il dit à Moïse, dans Exode 25, construis-moi les tabernacles. Fais tout selon le modèle que tu as vu au ciel. Moïse devait faire un tabernacle selon le modèle qu'il a vu au ciel. Maintenant, Moïse bâtit le tabernacle. Dans Lévitique 6, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, regardez maintenant comment vous allez organiser les cultes pour que moi, Dieu, je vienne. Il dit, vous allez bâtir un autel. Vous allez mettre chaque matin une offrande sur l'autel. Comme ça, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Comment maintenir le feu? Il faut maintenir le sacrifice. Il faut avoir un sacrifice sur l'autel pour que le feu vienne. Maintenant, dans Lévitique 9, Moïse fait tout selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il arrange l'offrande, il le met sur l'autel. Et il voit l'Éternel lui-même venir avec du feu. Lévitique 9, 22. Moïse a arrangé l'autel comme Dieu le lui avait ordonné. Moïse n'a pas mis les feux à l'autel. Moïse et Aaron, ils ont commencé le culte. Et l'Éternel est descendu avec les feux à l'autel. Le premier feu allumé à l'autel, dans le tabernacle, était tombé du ciel. L'Église a besoin du feu. Le premier culte a commencé avec les feux venant du ciel. Et Élie n'a été qu'une continuité après David. Puis c'est David quand il a acheté la terre d'Ona pour faire le terrain qui est aujourd'hui, où il a bâti aujourd'hui les temples, où Salomon, son fils, a bâti les temples. David a arrangé l'offrande. C'est Dieu qui a fait descendre le feu. Quand on a offert à l'ange, quand Manoach a offert à l'ange l'offrande, c'est l'ange qui a allumé le feu, ce n'était pas Manoach. Nous sommes dans Juge, non? C'était avant Élie. Élie a Ali
a vu que Moïse n'a pas allumé le feu, c'est Dieu qui a fait tomber le feu du ciel sur l'offrande. L'église a besoin du feu. Le premier tabernacle a reçu le feu. Le tabernacle, le second tabernacle que Jésus nous a laissé, qui est l'église, Apocalypse 21, qui est l'église, a reçu aussi le feu pour exister. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, persévérant dans la prière. Maintenant, leur sacrifice de bonnes odeurs, l'adoration, la louange qu'ils offraient continuellement nuit et jour à l'Éternel, ont permis à Dieu de faire descendre le feu. Et le feu est descendu sur qui? Sur les apôtres. Ils ont vu de langue de feu qui entrait dans eux. Et ils sont devenus comment? Ils sont devenus puissants. Que le feu de Dieu atterrisse dans ta vie ce matin. Que le feu de Dieu visite ton église ce matin. Soyez encore réanimés, soyez encore réenflammés. La nature des enfants, la nature de Dieu, c'est le feu. La nature de Dieu, c'est le feu. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin vous dira la température normale, c'est entre 36 et 38 pour celui qui est malade, 39, 40. Vous voyez? Mais moi, je vous dis que votre température normale, c'est la température de flamme de feu. C'est la température de flamme de feu. Même pour venir au secours d'Ésaïe, on est parti prendre une pierre à l'autel, une pierre à l'autel où il y avait le feu, et on a brûlé sa langue et Ésaïe a été délivré. C'est avec du feu que nous avons la délivrance. Ce n'est pas pour rien que Pierre a dit, les œuvres de chacun de nous seront éprouvées dans le feu. Le feu nous amène la révélation de ce qui est caché. Lorsque Paul échappe à la mort et est accueilli par le barbare, qu'est-ce que Paul fait? Il dit, bon, pourvu que je me réchauffe, puisque le feu vous réchauffe, mais le feu vous révèle. Le feu révèle la nature de ce qui est caché dans la broussaille. Paul prend la broussaille, met dans le feu, et le feu révèle la nature de ce qui était dans la broussaille. C'est quoi? La vie du Père. C'est quand on va allumer le feu que la vie de votre Père va se manifester, vie Père. Vous voyez? Lorsque le feu est allumé, la vie Père va se manifester. Tous les géants qui étaient cachés en vous vont se manifester. Quelle est cette église-là où tous les démons sont au repos? Comment? Puisque même le fou de Gadara, lorsque Jésus venait là, ils ont vu Jésus, ils ont vu les faits. Ils ont vu les faits, ils ont dit à Jésus, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Mais quand vous lisez le livre de Jude, avant Apocalypse, Jude, premier verset, premier chapitre, vous prenez le 5e verset, le 6e verset. Les anges qui n'ont pas gardé leur demeure, comme les anges de Sodome et Gomorrhe, comme les anges du temps de Noé, qui sont descendus vers les hommes pour prendre des filles, des anges qui se sont prostitués avec des hommes pour mettre au monde des fils d'Anak, sont enchaînés jusqu'aujourd'hui dans les faits. Je dis qu'aujourd'hui, comme nous parlons là, il y a des anges qui sont dans le fait. Il y a des anges qui sont enchaînés éternellement dans les faits. Jude 1, verset 6. Et quand vous lisez Apocalypse 9, on lui donna la clé du puits de l'abîme. Et quand il a ouvert, on a vu des anges qui sortaient du feu, qui sont déjà dans les faits comme nous parlons là. Maintenant, ce qui me tourne, moi, c'est quoi? C'est David, notre père David, Jésus-Christ, fils de David. Notre père David dit dans Psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Il fait de messagers ses vents. Si vous êtes messager, vous êtes du vent. C'est ainsi que pour donner la vie aux ossements desséchés d'Ézéchiel 37, Ézéchiel devait dire ceci. L'Éternel lui dit, va te placer devant les ossements, je mettrai ma parole dans ta bouche. Mais quelle est la parole qui a été mise dans sa bouche? Ézéchiel devait dire, esprit, viens avec les 4 vents de la terre. L'esprit de Dieu était au-dessus de 4 vents de la terre pour donner la vie aux ossements desséchés. L'esprit était superposé sur le vent. Et le vent, c'est le messager.
Quand vous irez pour annoncer la bonne nouvelle, il y aura la superposition. Quand vous devenez messager, l'esprit va se superposer à vous et vous allez donner la vie aux ossements desséchés. Et on aura une armée pour David. Vous ne voyez pas que vous avez besoin du fait. Le même verset là de Psaume 104, verset 4 dit encore qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, si vous partez à l'hôpital, on ne saura pas vous prélever la température puisque vous êtes une chaudière. C'est ainsi que là où on trouve 4 serviteurs de Dieu, là est une chaudière. Nos églises sont des chaudières. Vous savez ceux qui préparent la fonte, ceux qui préparent le fer ou qui préparent l'acier. Ils savent que pour rendre le fer liquide, vous devez atteindre la température de 1500 degrés. Ça demande des chaudières. Ça demande les chaudières. Vous voyez, même ceux qui font de marmites avec l'aluminium là, ils ont besoin de chaudières. Il faut une température très élevée pour rendre l'aluminium liquide. L'église est une chaudière. L'église est une chaudière. Le fait 7 choses dans la vie. La première chose que le fait, c'est que le fait donne la puissance. L'énergie nucléaire, l'énergie thermique. Le fait donne la pression. Si vous prenez un tonneau vide à l'intérieur, vous fermez le bouchon, vous mettez le tonneau au feu. L'air qui est à l'intérieur là aura une pression supérieure, ça va faire sauter le bouchon. Ça va faire sauter le bouchon. Puisque l'effet augmente la pression intérieure. L'effet donne l'énergie, donne la puissance. Si vous avez le fait, vous irez évangéliser. Si vous avez le fait, vous serez un homme d'intercession. Si vous avez le fait, vous serez un homme de surprise. Quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit puisqu'il parle en langue. Quelqu'un a le Saint-Esprit puisqu'il a le fait. Et il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on parle du fait dans l'église. Il y a même des gens qui disent, qui s'appuient sur le verset de Luc. Quand vous lisez Luc 9, je cherche le verset, je vous en prie. Luc 9, verset 54. Les disciples demandent à Jésus d'invoquer les faits contre un groupe de gens. Et Jésus dit, vous ne savez pas lequel esprit est en train de vous animer. Moi, je suis venu pour gagner les pécheurs et vous voulez les brûler. C'est quel esprit ça? Maintenant, dans Luc là maintenant, 12. Luc 12, 29. Jésus dit quoi? Jésus dit, je suis venu mettre les faits. Bon, maintenant, mettons les 2 versets en parallèle. De l'autre côté, n'invoquez pas les faits sur ces gens, puisque moi, je suis venu sauver ces gens. Maintenant, Jésus dit, j'ai les faits déjà allumés. C'est que ce n'était pas encore le moment. Le moment là, où les disciples voulaient invoquer les faits là, ce n'était pas encore le moment. Mais quand le moment est arrivé, Jésus lui-même, il dit, j'ai déposé les faits. Maintenant, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Ça, c'est Jésus même qui dit maintenant dans Luc 12. Comment vous vous accrochez seulement au verset de Luc 9 là? Vous ne savez pas que les faits révèlent la nature de toutes choses. C'est avec le fait qu'on peut découvrir que ça, c'est l'or. Mais si vous êtes de l'or et que vous êtes entouré par des choses inutiles, mais c'est l'effet qui viendra brûler les choses inutiles et laisser l'or pire, non? C'est ainsi que le chrétien a besoin du fait pour sa délivrance. Tu as besoin du fait pour ta délivrance, puisque le fait va révéler la nature de l'or qui est en toi, la nature divine qui est en toi, et va détruire le serpent qui est caché dans la broussaille. Le fait va consumer la vipère, la vie de ton père qui est en toi. Les gens vont attendre la mort subite, mais cette mort ne viendra pas. Cette mort ne viendra pas. Tu vois? Pourquoi? Puisque la vipère va
créer la morsure. Et la morsure de la vipère va rater. Pourquoi? Puisque Paul avait la flamme du feu en lui. Soyez allumés, soyez réallumés, réenflammez-vous. On amène les habits de Joseph avec du sang d'une brebis. Et on dit à Jacob, voici ton enfant est mort. Jacob dit ceci, je resterai dans les deuils jusqu'à ce que mon âme ne rejoigne mon fils au séjour de mort. Maintenant, on amène des sacs de riz plus tard, plusieurs années plus tard, par des mêmes personnes à Jacob pour lui dire, ces riz viennent de Joseph, Joseph est vivant. Il dit, mais vous m'avez amené d'abord l'habit comme preuve, maintenant vous m'amenez encore le riz comme preuve. On dit non, Joseph est vivant. Maintenant Jacob dit quoi? Je vais réanimer mon esprit. Le fait a pour mission de réanimer ton esprit. Tu ne vas pas mourir. Ton ministère ne va pas mourir. Je suis en train ici de me remercier certaines personnes qui me sont très chères. Je commence par l'apôtre Kachama, le pasteur de Kikwiti. Un monsieur, ça c'est un David. Ça c'est un David. Que Dieu bénisse Kachama. Que Dieu bénisse le pasteur, fils, bénisse maman Rienne. Bénisse tout le monde qui travaille avec lui. Papa Josué. Que Dieu bénisse toute la famille. Qui bénisse aussi son épouse. Je bénis les pasteurs scellés. Des personnes de guerre. Des personnes de guerre, des personnes de flammes de feu. Je bénis les pasteurs Jean-Pi. Je bénis les pasteurs Didier. Je bénis Papa Stallone. Que mon Dieu vous voie homme de Dieu. Je bénis Ernest. Je bénis Juppé. Je bénis tous ces enfants qui sont qui s'agitent, qui ont besoin du feu du Saint-Esprit. Je bénis Élisée, je bénis je bénis Jussé, je bénis Ladi, je bénis Paulin, Lévi, soyez bénis. Que la flamme du Saint-Esprit descende ce matin sur Béni. Béni Def, soyez bénis. Isaac, soyez bénis. Sachez ceci, qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, il faut que le feu soit allumé dans votre maison. Je bénis mamie. Ma fille, soyez bénie. Bo garde maloba oyo. Nzambe na biso azali moto. Nzambe na biso azali moto. Moto il faut epela pour révéler makambo salama na vie na yo. Esika bato bavandi nye, moto yaka na cet effet. Effet ya liboso, moto epesaka puissance. Effet ya mibale, moto epesaka lumière. Effet ya misato, moto erechauffaka. Effet ya mine, moto brûlaka. 5. Moto erevelaka nature ya eloko. Brusai wana oyo pola kenda kolokota po yota moto wana. Brusai eza esika ba matiti ya ndenge na ndenge sangani ba bilamba, ba sachet, ba bido ya ba opire. Mezoka nde na brusai wana nde esika penyo kabata maka. Tango batia na moto, eloko na eloko koyebana. Quand vous brûlez une forêt, vous saurez quels sont les animaux et les insectes qui vivent dans cette forêt-là. Quel est cet évangile qui refuse le fait? C'est quel évangile ça qui refuse le fait? Le fait est allumé par Jésus. Il est allumé dans Luc 12, 49 à 57. Luc 12, 49 à 57. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous refusez que le feu soit allumé, comment vous allez fonctionner, puisque même pour leur libération, quand ils sont sortis de l'Égypte, Exode 14, ils ont été poursuivis par l'armée de Pharaon. Mais qu'est-ce qui leur a sauvé la vie? C'était le feu et le vent. Il y a des choses. C'est Psaume 104 qui agit. Tous les combats que Moïse menait contre Pharaon, c'était le vent. L'Éternel soufflait le vent du nord. L'Éternel soufflait le vent du nord.
Vous voyez? Lisez, lisez, vous verrez que partout, l'Éternel utilise les vents comme pour détruire et aussi pour donner la vie. Quand ils sont arrivés dans le désert pour avoir les écailles, la viande qu'ils ont mangée dans le désert là, l'Éternel a soufflé un vent sur la mer qui a amené l'écaille. Le vent a amené la nourriture et le vent a amené la punition. C'est comme ça qu'on a le vent du nord, le vent de l'est, le vent du sud et le vent de l'ouest. Et je vais vous donner tous les 4 vents. Et vous verrez qu'il y a des vents chargés de punition comme l'ouragan qui vient pour punir. Et nous sommes les vents lorsque nous sommes des messagers. Dans Hébreu, on dit il fait des anges de vent et de ses enfants des flammes de feu. Vous voyez? Mais dans Psaume 104, nous aussi, nous sommes des messagers. Et en tant que messager, vous êtes un vent. Vous devez amener un nouveau vent dans votre famille. Ah. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme de vent. Il y avait le vent qui amenait la crêle en Égypte. Il y avait le vent qui amenait le caille du côté du désert pour nourrir les peuples. C'est le vent. Et les 4 vents ont fait leur interruption sur la mer. Quand vous lisez Daniel, le 4 vents ont fait leur interruption sur la mer. Et il y a eu la révélation des 4 animaux. Le vent souffle pour nous conduire à la révélation. Est-ce que tu peux avoir du feu sans le vent? Moto kopela opelisa penda moto boye combira ezalate combustible ezalate. Il faut combustible ezala combustible ezali neti ba essence ba mazout combustible eza aussi lokola nzete ba charbon eza ba combustible. Voyez. Maintenant le combirant c'est quoi moupepe? Il faut oxygène et yapona et allumer biloko na bongo epela moto. C'est comme ça qu'on a la flamme. Soyez bénis. Moto il faut epela. Natongo ya lelo, ta vie a besoin du feu. Yo belela ka moto lobaka nzambe moto ne kita moto kita okomona température ko changer. Mais lorsque vous refusez, yo ozo confondre situation na yo na situation na ye. Eza na bato babotama na ba programme malamu na ba famille na bango, baza na besoin kaka ya évangélisation esili nango, ba yebise kaka nous irons au ciel, c'est fini. Mais eza na bato babotami na ba combat. Quand vous êtes né guerrier, vous avez besoin du feu. C'est aussi que l'Éternel, connaissant que David situation na eza ndenge mokote na situation ya bato nyonso, David est né guerrier. Il a fait de lui une flamme de feu. Vous refusez d'être le feu. Ah là 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 là. C'est à votre perte, à votre honte. Que olo bababilo koana ozo ramassa ngo soki kote nini. Moto ndeko ya ko révéler ce qui est caché en vous, ce qui est caché autour de vous. Moto ndeko révéler la nature de toutes choses autour de vous. Les disciples, pour commencer l'église, avaient besoin du feu. Vous n'avez même pas besoin du feu. Yo moto ekobi mana monokonote, pourquoi? Puisque quelqu'un a lu Luc 9 et puis il s'est arrêté là-bas. Et s'il a lu Luc 12, et s'il a lu Luc 12, Jésus a dit, j'ai allumé le feu. Maintenant, vous êtes qui pour l'éteindre? Tozana besoin ya moto na tongwawa. Tozana besoin na moto na tongwawa. Nzamba pambola basala nzambe nyonso, nzamba pambola ba Justin, ba Gédéon, soyez bénis, Samuel, Jimmy, soyez bénis. Nzamba pambola bino David, soyez bénis, Gédé, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Moto il faut pela. Au komona ke au fur et à mesure okobele la moto, nature à papa no ekola muka. Mutu nyonso bele la kamoto, nature à maman na bango la mukaka. Pona nini? Puisque tout ce qui est caché dans la forêt finit par se faire sortir quand on allume le feu. Pelisa moto na zamba, omona ndenge ba puko bazobima. Omona ndenge ba nyoka bazobima. Pona nini? Po ba kokoka moto te. Luc 12 47 à 50 49 à 57. Luc 12 49 à 57.
Yesu ayoko pelisa moto. Maintenant Jean ndekona mesana kolala na lokola Jésus. Bazo yebisa Jean yakatola kisayo Jésus. Nazana Apocalypse 1. Jean yakatola kisayo Jésus. Tango Jean akei po bapesa ye révélation à Jésus okobanda na 10e verset. Jean atali makolo ya Yesu ezopela moto lokola airain ardent. Airain ardent c'est l'autel des reins. Mais si quand ça makisaka moto na yeti. Vous ne voyez pas? Dans les tabernacles là, le rein que recevait le feu, c'est l'autel de rein, non? L'autel de rein. Li bende ya motako, we bandaki kozika. Et makolo ya Yesu bandaki kopela moto comme les reins ardents. Et miso na ezaki flamme de feu. On décrit Jésus. Est-ce que vous êtes corps du Christ, oui ou non? Est-ce que vous êtes à la statue parfaite de Christ, oui ou non? Puisque les 5 ministères sont donnés pour nous amener à la statue parfaite de Christ. Je profite aussi de cet enseignement pour na kotia batebele na bokebi. Et ça n'a 10 commandements. Le commandement dit ceci. Honore ton père et ta mère. Ndoko zana mikolebele na samokil. Pasteur ngala saza papa. Pasteur ngala saza papa. Faut boye ba ko respecter bato. Eloko ya mibale. Oko respecter vieillard na mboka na yo pomboke ko ya na malédiction te. Pasteur ngala saza vieillard. Nazo attirer attention à batebele maintenant. Eloko amisato. Na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre de verset 30. David est un prophète. La révélation dit que David est prophète. Actes des Apôtres, au bandika na 25 et na 30. David est prophète qui voyait Jésus. C'est comme ça que David a donné beaucoup de prophéties sur Jésus. Maintenant, c'est David-là était politicien. Révélation, il y a dernier jour. Il y a les 4 têtes de la bête, c'est Daniel. Il y a les 70 semaines. Il y a Ndenge Jésus à Koyati, église Kokota, na enlèvement, Tokoti millénium, Tokei na repos éternel. C'est Daniel qui révèle ça. Il était politicien. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous entendez par ministre? Ministre, c'est qui? Puisque d'abord les apôtres et les prophètes. David était prophète politicien. Daniel était prophète politicien. Sortez des histoires qui sont plus grandes. Surtout lorsque quelqu'un dit que Dieu m'a dit, vous êtes qui pour l'attaquer sans avoir consulté Dieu? Allez demander à Dieu que Dieu vous dise s'il a menti. Prenez un peu de précautions, ne faites pas des choses comme vous le faites là. Bon, pelisa moto na vie na yo. Yebisa nzambe na besoin moto na yo likolo abomo inangai. Vie oyo ya bino eko se manifester. Vie ya famille na yo eko se manifester. Oko yebe loko nini balona na vie na yo. Ah, bo pelisa moto. Weza semena ko pelisa moto. Pola pelisa moto ba découvrir nature weza kana broussaille. Weza moma ya ko pelisa moto. Moto ifo epela. Moto ya molimo na nzambe. Na Exode 3. Na Exode 3 verset 1. Moïse azo petre ba brebi na ye. Pa moni moto epela. Obokanisi que moto là c'était quoi? C'était un être. C'était un messager. Et Dieu appelle Moïse dans le feu. L'ange appelle Moïse dans le feu et Dieu dit. L'ange de l'Éternel appelle Moïse dans le feu et Dieu dit. L'ange de l'Éternel appelle Gédéon et Dieu dit. Vous ne saurez pas séparer l'ange de Dieu. Mais quand ces gens-là se manifestent, ils se manifestent comment? Comme du feu. Moïse yemoko umeli na trône ya Nzambe kuna na Mont Sinaï. Ko kitana ya kitaki motot. Oh là. Zamba pambola papa Gédéon. Zamba pambola papa Olivier. Zamba pambola Gabriel. Zamba pambola Jordan, soyez bénis. Zamba pambola maman Tété. Zamba pambola maman JP, maman Sandra, soyez bénis. Elie, soyez bénis. Mimi, Noël, Kola pambola bino. Yuyu ma fille, soyez bénis.
Namba pambole bilombe nyonso na nkolo. Semaine eza semaine akopelisa moto. Semaine oyo eza semaine akopelisa moto. Papa Bilo, oyo eza semaine akopelisa moto. Bobelela moto ya molimo na nzambe likolo ya eglise na lobite likolo ya banguna. Bobelela moto na nzambe likolo ya vina yo. Yebisa nzambe moto nekota na kati na ngai. Homme de Dieu comme Elia, quand vous lisez Mukanda, il y a 2 rois. Babelela ye penda boye. Elie. Ah, si je suis serviteur de Dieu, je pense que ça doit être 1 roi 18. Hein? 1 roi 18. Si je suis serviteur de Dieu, moto kite tumba bino. Moto kite tumba bango. 50. Ah, musalanda. Soki na musalanda. Zala na moto na kati na yo. Banda ko sanza moto ndengo za wana. Bible lobi na Apocalypse chapitre 11. Elia na Moïse bakoya. Mais soki moto alinga sala bango mabe, moto kobima na munoko na bango, pe kotumba banguna na bango. Apocalypse 11. Vous voyez? Avant baloba na Apocalypse 12, que les dragons abanda kobimisa moto na munoko na ye, babandi na Apocalypse 11, que les 2 témoins qui sont devant la face de l'Éternel avaient aussi la capacité de dégager les faits. Or, les 2 témoins, on le voit dans Zacharie 4. Ces 2 témoins sont des oliviers. Et l'olivier conduit l'huile dans les chandeliers pour produire les faits. Là où l'olivier amène l'huile dans les chandeliers, on produit les faits. Ndoki palo kazana besoin moto. Nganga pasa la kisa zana besoin pelisa bougie. Quel est ce pasteur qui n'a pas besoin du fait? Comment tu n'as pas besoin? Oh là. Comment vous en avez besoin moto te mais vous en nganga nzambe? Yo le ki nani na mayelango. Yo toi tu es plus intelligent que qui? Tozala ki na moune. Pour ça la culte na prière na tongo na moune, on allumait le feu. Ba rose chrétien pour ça la culte ils allument les bougies. Ba catholique na tongo pour ça la culte va pelisa ka bougie. Bible lobi nous sommes des chandeliers. Mais ce qui bolingono ya kale lungwe wana na Apocalypse chapitre 2. So bolingono ya kala lungwe ngana kolongo la chandelier. Or le chandelier c'est quoi? Chandelier c'est sika moto zopela ya Saint-Esprit non? Maintenant quand la Bible parle de nous il dit quoi? Que nous sommes de lampes, nous sommes la lumière. Mon Christ c'est une lampe, nous sommes la lumière du monde, nous sommes des lampes. Au commencement, c'était la parole Jean 1. Cette parole avait la vie. Jean 1, chapitre 4. Cette vie est devenue une lumière. Est-ce que vous ne savez pas que nous sommes des lampes sur les chandeliers? Et que nous sommes là pour nous couper là? Oh là là. Quand tu n'as pas besoin de la moto, on sait la qu'il t'endengeni. Même il a dit, baye le biso de taureau, pour ngana na mbongo te. Hein? Quand vous lisez Mukanda, il y a 1 roi 18, verset 23 à 38. Verset 23. Elia lobi, bayana de taureaux. Na 38, 1 roi 18, 38. Elia lobi, nzambe, moto ekita. Tango moto ekita tumbi, l'effet conduit à la conversion. Moto memaka moto na bongo la motema. En soi, n'a pas le Saint-Esprit, c'est lui qui parle en langue, mais a le Saint-Esprit, c'est lui qui a le fait. Puisque moto wana baketi loin, koloba na Timothée. Quand vous lisez Mukanda, il y a 1 Timothée. Paul, aloba na Timothée, réanime 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. Réanime les dons qui sont en toi. Et réanime les dons qui sont en toi. Vous ne voyez pas? Maintenant, ce qui est réalimé, moto ezana katina yo. Quand vous lisez Luc 3, verset 16, Jean-Baptiste a lobby dans Luc 3, verset 16. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui, l'autre qui vient là, vous baptisera du feu et de l'esprit. Ah, lingi motote. Alingi motote. Olingi kak esprit. Vous ne savez pas qu'avant que le baptême d'esprit vienne, il faut que le baptême de feu vienne. Comment vous serez brisé si le feu de Dieu ne vient pas? C'est le feu de Dieu qui détruira toute la saleté qui est en vous.
Oh, soyez bénis. Bopé la moto. Soyez des flammes de feu. Bokoma ba flamme de feu na tongwawa. Bible le bin à Proverbe 26 verset 20. Le feu c'est une faute de bois. Ceux qui bakone zate moto gokufa. Bobi mana évangélisation. Bobi mana évangélisation. Bobi mana ba intercession. Puissance ya évangélisation c'est le Saint-Esprit. Bible lobi baya ke pananga ba onga na atira. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit ajouta à l'église 3000 âmes. C'est le Saint-Esprit qui convertit les âmes. C'est le Saint-Esprit qui amène les âmes à l'église. Il faut qu'on paye sa moto. Mais boye ba seulement. Ba église ezalaka na moto. Moi nervosité pe ezalaka. Moi ba nervosité ezalaka. Moi ba biloko wana ya moi ba kanda pe ezalaka na ba église wana facilement. Soko komika na église. Okuti pasteur wana abele la moto okute na mwa nervosité. Faut tenir compte na yango po ba Elia babele la moto mwa nervosité ezalaka ya mwa mingi. Ba Moïse bakota na moto na ministère na bango banda na buisson ardent, ministère na bango mema bango na Sinaï na kati ya moto. Quand vous lisez Hébreu 12 obandika na verset 28 ezopesa yo image à ce que Moïse a rencontré na likolo ya montagne kuna. Mais tango umeli kuna likolo akomaki na capacité à exercer jugement sur peuple nyonso. C'est comme ça que na Deutéronome 33 Moïse a telemi moko a annulé ba condamnation oyo Jacob akitsaka na Genèse 49. Ba condamnation à Genèse 49 Moïse a annulé yango na Exode 33. Pourquoi? Na Deutéronome 33. Pourquoi? Puisque Moïse avait maintenant atteint la dimension d'homme de feu. Beau comme des hommes de feu. Beau comme des hommes de feu. Beau comme des hommes de feu. Beau pe la moto. Beau allumer ba flamme ya minene. Na kati ya ensemble na bino. Oh, soyez bénis, que je vous aime. Je vous aime beaucoup. Semaine eza semaine a topelisa moto na ba paroisse na biso nyonso. Moto a Saint-Esprit epela. Ce que peli ba don ko se manifester, ce que peli ba révélation ko zala, ce que peli ba ndoki ba kokima, ce que peli ba victoire a sike ko zonga na église. Chaque nouvelle saison et on a besoin de sacrifice à sika. Sacrifice to nzamba sana ngo besoin ezala na mutalaka pona kitisa moto lelo ezali votre foi. Kondimana yo, il est le consommateur de notre foi. Hébreu 11. Kondima ezala makasi likola mutalaka nzamba ko kitisa moto. Eli achaka kondima na anje nzamba kitisa ki moto. Kitisa kondima likola mutalaka. Eloko nzamba sana ngo besoin pona apelisa moto, c'est notre sanctification. Zongela vie à sanctification. Zongela komibulisa, puisque na Esaïe 6, tout ce qui était autour de Dieu qui brûlait là, criait Saint, Saint, Saint. Zongisa sanctification. Et chikali 3 mois liboso apotokota na ne asika. Tiana misala makambo na lobi oyo. Senga moto na nzambe. Yebisa nzambe moto na yo ekita na église na ngai. Moto na ekita na famille na ngai. Moto na ekita na kati na ngai. Na comme flamme de feu. Na comme flamme de feu. Les choses de Dieu. Des choses surnaturelles. Ba biloko bonzambe ekokota na kati na yo. E bato bakobanda kokama, bato bakotambola na masolo na yo. Ah, Beni Jeff abo chika zalaka boy. Ah, Gédéon. Ah, zalaka boy. Mais yo, on a la vitesse. Mireille, tellement, on va changer l'histoire. On va changer l'histoire. Kalamingi te makoleza na nzela. Bo tellement, ngonge se sonne. Pona to marquer histoire ya sika. Ah, na pamboli bino nyonso. Soyez bénis. Moto na nzambe visiter ba église na bino. Moto na nzambe visiter ba ndako na bino. Moto na nzambe visiter ba société na bino. Bo pela. Bo pela. Soyez renflammés. Bo pela. Bo comme ba flamme de feu. Na kombo na Yesu. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Na kombo na Yesu. Amen. Na lingi na yemba mwa nzembo moko pona to clôturer. Alléluia.
Alléluia, belle la moto. Alléluia. Alléluia, belle la moto. Alléluia.